les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de février 2023. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Alors, nous allons faire les scorpions. Donc, bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Alors, on va commencer par un message pour voir l'énergie force qui va vous accompagner pour ce mois de février. Donc, pour les scorpions, nous avons le message « La longue vue ». Alors, on vous dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Alors, pour vous les scorpions, on vous invite à voir plus grand pour ce mois de février, à voir les différentes possibilités qui vont s'offrir à vous pour pouvoir prendre la direction, prendre le chemin que vous ressentez en vous. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort. On va voir les messages du Ferry Lenormand. Quelles sont vos prédictions et messages? Alors, à la coupe, nous avons le cœur et nous avons la maison. Alors, ici, on nous parle de stabilité au niveau émotionnel. C'est aussi un mois où il va y avoir une construction importante dans une relation, dans un projet de cœur. On peut nous dire également qu'il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui va pouvoir se mettre en place, qui va pouvoir commencer à se construire. Le cœur va aussi nous parler d'émotions, de sentiments qui sont de plus en plus forts. Et on a également beaucoup de partage au niveau du foyer, également au niveau de l'entourage. Donc on va regarder ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte des chemins. Alors, les chemins nous montrent qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Il peut y avoir un chemin qui est plus clair, qui est plus lumineux, et un chemin un petit peu plus mystérieux. Donc, il est question pour vous, pour ce mois de février, de faire un choix, de prendre une décision pour pouvoir justement aller vers ce chemin que vous ressentez en vous. On a un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude par rapport à cette décision. Mais on voit que pour pouvoir vous libérer d'une situation de stress et peut-être d'inquiétude, vous allez prendre une décision importante. On a aussi des énergies masculines qui ressortent, donc il peut y avoir un choix qui concerne un homme ou il y a une décision qu'un homme va prendre. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous. On a la carte de la clé, on a le vaisseau, on a l'arbre, on a le cavalier, la consultante, on a l'encre, les oiseaux, la faux et on a la carte de la croix. Alors ici on a un voyage, on a un déplacement qui va apporter des solutions importantes. On peut nous dire également que il va y avoir un changement qui va arriver pour vous, peut-être grâce à ce déplacement, grâce à ce voyage. On a aussi une certaine stabilité, un équilibre qui se met en place pour vous, mais c'est le fait aussi d'être attentif à votre bien-être, à votre équilibre intérieur. On sent également que pour vous, les scorpions, il y a un désir que les choses puissent avancer rapidement. Avec le cavalier, ça nous parle aussi d'une envie d'avancer et aussi de rapidité dans vos projets. Il est question également d'une personne qui vous apporte des nouvelles. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir des communications et des échanges. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en coupure de communication avec cette personne, mais on a bien ici cette personne qui vous donne des nouvelles. Il peut être question aussi d'une personne qui vous rend visite. Ici, on nous parle de quelqu'un qui vit loin de vous, ou également, ça peut être une distance géographique, mais ça peut être une personne également d'origine étrangère. On a aussi la croix qui nous indique que vous avez foi dans vos projets, dans votre vie de manière générale. Il y a quelque chose qui vous guide, mais il y a aussi un alignement au niveau spirituel qui vous permet de retrouver un équilibre. La carte de l'encre nous dit que vous êtes attaché à un projet, à une personne. Il y a quelque chose qui a une résonance importante en vous et qui vous ancre de plus en plus. Avec l'arbre, c'est vraiment des bases solides, des racines fortes pour pouvoir développer et mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Le vaisseau et l'encre peut nous parler aussi d'un déplacement qui est important pour vous, peut-être un lieu dans lequel vous vous sentez connecté.
Ça peut être une autre région, un autre pays, mais on a quelque chose qui est en lien avec votre cheminement de vie et qui est peut-être aussi en lien avec un endroit qui fait résonance en vous. Le cavalier nous indique aussi que les choses vont avancer rapidement. Il y a une envie de mettre en place une transition dans votre vie. Vous quittez quelque chose d'ancien pour aller vers plus de stabilité, vers quelque chose de nouveau. On nous indique aussi des échanges avec beaucoup de fusion, beaucoup de passion également, puisqu'on voit qu'il peut y avoir des communications qui reviennent à vous. Après peut-être une période de blocage, il y a eu aussi des décisions qui ont été prises par rapport à des échanges, par rapport à des communications avec une personne. On nous indique aussi que vous allez récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris et mis en place jusqu'à présent. Il est question quand même ici de quelque chose qui est de plus en plus ancré. L'ancre, c'est vraiment le fait de pouvoir retrouver un équilibre, d'être ancré face à vos projets. Et on a quand même ici quelque chose qui grandit et qui évolue de plus en plus. Vous allez aussi vous sentir connecté à vos ancêtres, puisque l'arbre nous parle aussi de votre arbre généalogique. Donc il y a peut-être des approfondissements, des recherches que vous allez effectuer qui sont en lien avec vos ancêtres. Il est question aussi d'un cheminement intérieur. Le vaisseau nous indique que vous allez vous laisser guider par vos émotions et par ce que vous ressentez en vous pour pouvoir retrouver plus d'équilibre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des 77. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le printemps et nous avons le coup de téléphone. Alors ici, on peut nous parler d'une communication qui va être très importante pour vous. Ça peut être effectivement un appel téléphonique, mais on nous indique que par rapport à ces échanges, par rapport à cet appel, il va y avoir quelque chose qui va éclore, qui va évoluer de plus en plus. On peut aussi nous parler d'un appel qui va être positif, mais on nous indique aussi peut-être des communications pour le printemps, puisqu'ici on peut nous parler de la saison du printemps. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a la ligne. Alors ici, ça peut nous indiquer une envie pour vous de changer certaines habitudes. Peut-être que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, de sortir d'une certaine routine avec cette carte. On a en tout cas des communications qui vont permettre à une situation d'avancer, des échanges importants qui vont rétablir un certain équilibre. Mais on a aussi des discussions qui vont permettre d'officialiser, de mettre en place un projet de manière concrète. Alors, nous avons la carte du H, on a la bouche fermée, on a le printemps, encore une fois, on a l'arbre, on a l'inattendu, on a le véhicule et on a le nom. Alors ici, on nous parle de quelque chose que vous gardez en vous. Ça peut être un secret, mais ça peut être aussi une information que vous gardez en vous concernant quelque chose qui vous tient énormément à cœur, un projet que vous souhaiteriez mettre en place. La carte du H peut nous parler aussi d'un secret en rapport avec un homme ou une énergie masculine autour de vous, mais ça peut être aussi un petit peu de mystère, quelque chose qui est un petit peu flou pour le moment. On nous parle d'une éclosion, on nous parle ici de nouveaux projets, de quelque chose qui va grandir de plus en plus et qui va vous apporter une stabilité dans vos projets. L'arbre était ressorti également dans le Petit Lenormand pour vous. Donc c'est vraiment le fait de vous connecter à vos racines, à ce qui est important pour vous, à votre corps, à vos énergies et surtout dans cette énergie-là de prendre soin de vous. Il y a aussi un événement inattendu par rapport à une acquisition. Alors ça peut être une acquisition au niveau immobilier, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui est important pour vous, que vous souhaitez acquérir. Et on a le nom. Donc c'est comme si par rapport à quelque chose que vous allez pouvoir acquérir, vous allez prendre des décisions importantes pour vous libérer d'une situation qui était bloquée. Mais ça peut nous indiquer aussi que par rapport à une acquisition, il y a quelque chose qui a été bloqué. Et ici, on a un événement inattendu qui va faire évoluer les choses. On nous indique aussi qu'il y a beaucoup de surprises qui arrivent pour vous parce que cette carte nous indique aussi
un moment surprenant qui va permettre justement à une situation de grandir, de pouvoir évoluer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'oracle chakra du cœur et on utilisera aussi le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la différence d'âge et on a la relation secrète. Alors ici, il peut s'agir d'une relation que vous vivez de manière secrète avec une personne avec qui il y a une différence d'âge. Mais ça peut nous indiquer aussi une relation assez mystérieuse. C'est pas forcément une relation cachée, ça peut être aussi un certain mystère qui est présent, une certaine profondeur dans les sentiments. Alors, on va regarder les messages pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on vous dit tout bouge maintenant. Donc les choses vont pouvoir avancer et on vous dit également que c'est le moment où les choses vont avancer plus rapidement. Alors, on a tes doutes et peurs ne sont pas fondés. On a le poids de la famille. On a les changements positifs. On a le mensonge. On a également tu reçois des signes. On a la répétition des schémas, la rencontre par synchronicité, le cadeau et la rencontre lors d'une sortie. Alors ici, il est question peut-être de doutes et de peurs qui sont présents, peut-être par rapport à un poids au niveau de la famille ou à certaines choses que vous revivez, que vous avez déjà vécues dans le passé, puisqu'ici, on a une répétition des schémas. Par rapport à cette situation-là, on nous indique qu'il y a un changement positif qui arrive dans une relation qui est déjà actuelle. On voit également qu'il y a peut-être une envie pour vous de pouvoir être pleinement vous-même, de faire tomber les masques, parce que vous recevez de plus en plus de signes, de plus en plus de messages qui vous guident pour vous libérer peut-être d'un schéma au niveau karmique. On a aussi une rencontre par synchronicité. Donc pour les personnes célibataires, il peut y avoir aussi beaucoup de messages par rapport à une nouvelle relation, des synchronicités, des signes qui vont être présents, qui vont apporter des changements pour vous au niveau amoureux. Il est question également d'un cadeau à travers un moment de partage. C'est comme si vous alliez vivre un moment important avec la personne de votre cœur ou à travers une nouvelle rencontre, il va y avoir un moment très fort que vous allez pouvoir partager. On va regarder aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit, nous avons le roi de coupe et nous avons le fou. Alors c'est quelqu'un qui a une très grande maturité émotionnelle, c'est quelqu'un également de bienveillant, quelqu'un qui a l'écoute. Et la carte du fou, ça représente également une personne qui a envie de changement, qui a envie d'un renouveau. Mais on voit quelqu'un qui a une stabilité importante au niveau émotionnel, qui peut-être s'affirme par rapport à ses choix et au niveau de ce qu'il ou de ce qu'elle ressent. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. On a la carte du 5 de coupe et on a le 2 de coupe. Alors, il y a deux énergies de coupe, donc il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous. Le 5 de coupe peut nous parler de certains regrets. Peut-être que vous auriez voulu que quelque chose soit différent, mais aussi c'est beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous. Et le 2 de coupe nous indique un moment de partage, un moment important qui va arriver avec cette personne. Il va y avoir une reconnexion au niveau des sentiments. Ça nous indique également que vous avez envie de discuter, de pouvoir avoir un face-à-face avec la personne que vous aimez. On va regarder aussi pour les personnes qui sont célibataires, ce qui ressort pour vous. Nous avons la justice, nous avons le 9 de bâton et nous avons le 8 d'épée. Alors pour les personnes célibataires ici, il s'agit pour vous d'un équilibre qui est de plus en plus important. On sent également que vous vous protégez intérieurement par rapport aux changements qui arrivent. Il y a une certaine prudence, une certaine vigilance qui est présente. On a le 8 d'épée qui peut nous indiquer qu'il y a encore des peurs, des craintes qui sont présentes, qui peut-être créent un sentiment de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir prendre de décision. Mais souvent sur cette énergie du 8 d'épée, on voit cette personne qui a la possibilité d'enlever
ce bandeau sur ses yeux pour pouvoir justement avancer plus sereinement. Donc il va y avoir un équilibre encore plus concret qui va se mettre en place pour vous. On va regarder aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le 6 de coupe, nous avons le hiérophante et nous avons le 10 de coupe. Ici, on peut effectivement nous parler d'une réconciliation. On a le 6 de coupe qui nous parle d'une certaine nostalgie, donc de moments auxquels vous repensez. C'est peut-être aussi en lien avec des souvenirs que vous avez par rapport à votre relation. On a aussi le hiérophante qui nous indique une concrétisation. Ça peut être aussi un engagement encore plus important avec la personne que vous aimez. Et le 10 de coupe nous parle ici d'une famille heureuse, épanouie. On a vraiment ici ce couple avec cet enfant, donc on a ce bonheur au niveau émotionnel. On nous parle aussi d'accomplissement par rapport à votre relation. On va regarder aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort. Alors, on a celle-ci qui veut ressortir. On a la carte de la lune, on a le 2 d'épée et on a le cavalier d'épée. Alors ici, on est dans une certaine profondeur par rapport à votre relation. La carte de la lune nous parle de mystère, mais nous parle aussi de sentiments très profonds, très intenses. On a le 2 d'épée, donc peut-être qu'actuellement, vous avez du mal à prendre une décision, à faire un choix. Et par rapport à une décision que vous allez prendre, vous souhaitez prendre également, on a ici des communications qui vont arriver pour vous. C'est comme si des échanges, des discussions vont vous permettre de prendre une décision qui vous tient à cœur. Et la lune, c'est cette énergie très intense, c'est le fait de pouvoir communiquer, approfondir certaines choses par rapport peut-être à une situation qui pouvait être un petit peu floue ou un petit peu mystérieuse. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également quels sont les messages des anges. Donc, je récupère les cartes et on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages des anges pour vous? On a « Débarrassez-vous de vos dépendances ». On a « Atelier et séminaire ». Végétarien, végétalien et on a l'animal totem. On vous dit, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc vous êtes vraiment connecté aux animaux et on nous dit également que vous recevez leur protection, leur aide. Ils vont également vous apporter des éclaircissements sur la situation que vous vivez actuellement. On vous invite à vous débarrasser de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc vous pouvez demander l'aide à l'archange Michael pour attirer vers vous une guérison, vous sentir apaisé et pouvoir vous libérer de quelque chose qui crée certains blocages. On a aussi ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre cheminement spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc ici, vous allez faire passer des messages, vous allez transmettre des informations qui vont permettre de faire évoluer les choses. Mais aussi, on vous indique ici qu'il y a des communications importantes qui vont vous permettre d'exprimer certaines choses qui vont aider d'autres personnes. Et on a aussi végétarien, végétalien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Ici, il peut s'agir d'un changement dans votre alimentation, un désir peut-être de manger plus sainement, de rééquilibrer certaines choses qui vont avoir un impact positif pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.